On a eu un grand arrêt puisque le cours avant Pessah, c'était sur Pessah, ensuite Yom Ha'atzmaut. Donc, nous étions arrivés Yud Aleph. C'est-à-dire Yud Aleph, donc on avait quitté le texte pour expliquer ce que c'était l'Emouna. Ce que j'ai dit théoriquement, on va après le retrouver dans le Kuzari. Maintenant, je reprends. Quand on était au dialogue Yud Aleph, c'est-à-dire le dialogue 11, c'est quand le Chaver dit Ani ma'amin beloé Abraham, Yitzhak et Israël, Amoti et ben Israël, Mitzrayim, Botot Moftim. J'ai la Emouna dans le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Yitzhak et le Dieu d'Israël, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui a fait sortir Israël d'Égypte avec des miracles. Il les a Mechalkelam et Midbar, il s'est occupé d'eux, il leur a donné à manger pendant tout le séjour dans le désert. Il leur a donné la terre d'Eretz Israël, la terre de Canaan. Il les a fait traverser la mer, il les a fait traverser le Jourdain avant de rentrer en Eretz Israël, etc., etc. Et nous, j'ai la Emouna, Anachnu mamini bechol ma shekalu batorah vadrechim arukim. Maintenant, faites très attention. Mais, il y a une chose assez intéressante de voir que même les chapitres et les numéros de dialogue ont une signification. Et je m'explique. On a un chapitre, un chiffre qui est très, très, très bon pour l'armée Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qui est très bon, qui est très important? Pas bon, mais important. Quel est le chiffre? À part le numéro 1, le chiffre 1, on a le chiffre 10. Pourquoi le chiffre 10? Parce que c'est à partir du chiffre 10 qu'on va pouvoir compter le minyan. Mais en fait, le minyan, le fait de compter 10 hommes pour pouvoir dire la kedusha, ça relève de quelque chose qui a précédé le minyan, qui est en fait les 10 paroles ou les 10 dires avec lesquels Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. On a eu aussi les 10 makot, c'était moins agréable pour les Égyptiens, mais c'est grâce aux 10 makot, aux 10 plaies, que nous avons pu sortir d'Égypte. Et enfin, nous avons les 10 paroles, les 10 commandements, les fameuses 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu nous a données lorsqu'on était au Sinaï. Donc on voit que le chiffre 10, c'est le chiffre de la Shrina, de la présence divine. C'est un chiffre qui est important dans la Torah et dans l'âme Israël. Pourquoi on a aussi et le chiffre Asara Harugei Hamalchut, Rav? Parce que ce qui s'est passé, c'était un tikkun, la Sarah Harugei Malchut, c'était un tikkun des 10 frères de Yosef qui avaient vendu Yosef. Ok. Et les 10 frères de Yosef, en fait, ils représentaient le klal Israël. Alors voilà, on l'a. Vous m'aidez. 10, ça représente le klal, le collectif d'Israël. D'accord? Le 10 représente le collectif d'Israël. Je dirais quelque chose de plus simple, c'est que 10, c'est le chiffre le plus grand. C'est-à-dire, on compte en base de 10. On aura l'occasion un cours entier sur quoi? Un cours entier. Une étude sur ça pour bien comprendre justement le klal Israël quand Rabbi Yehuda Levi va nous parler de ça. Mais en tout cas, pour retenir, 10, ça représente le collectif d'Israël. C'est-à-dire, ça représente le collectif d'Israël. Il y a Israël, c'est 10. Quand il y a 10 juifs, et bien sûr, chaque homme, l'importance d'être avec sa femme, il représente klal Israël. Metsuad. Maintenant, si 10, ça représente le klal Israël, il y a un danger dans un autre chiffre. Quel est le chiffre qui est très, 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 par contre, très dangereux et très, très mauvais? C'est le chiffre 11. Le chiffre 11 est un chiffre très, 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 très mauvais. Pas très mauvais dans le sens dangereux. De là, on voit dans la Torah que lorsqu'il y a eu une magéfa, une épidémie, Moshe Rabbeinu, il va faire venir, pour empêcher la mort des enfants d'Israël, il va arriver avec les encens. Et les encens, la Ktoret ou les Sammanim, on a Achad, Asar Sammanim, Ayuba, on a les 11 encens. Donc d'un côté, on a 10, qui est extraordinaire. D'un côté, on a les Sammanim, qui est Achad Asar, Sammanim, qui sont au chiffre de 11, et qui est un chiffre, en fait, qui est, comme c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé. En fait, pourquoi le chiffre 11 est dangereux? Parce que 11, c'est 10 plus 1. C'est-à-dire, et c'est quoi le danger du 10 plus 1? C'est que c'est celui qui va se sortir du collectif d'Israël. C'est celui qui va se sortir du collectif d'Israël. Il n'est pas dans les 10. Alors pourquoi Asara Korvaya? Slicha. Asara Korvaya, Asar Korvaya, c'est justement le tikkun de ce que vont faire les frères de Yosef. Ils vont tous se prosterner devant Yosef. Oui, alors eux, le klal Israël, ils voulaient vendre Yosef. C'est-à-dire,
Ensuite, on va devoir réparer. Comme les 11 encens viennent réparer le mal. Il y a un mal et on est obligé de le réparer. En fait, à Hadassar, voilà, dans le Inyan de Yosef, c'est qu'ils ont voulu sortir Yosef. Et en fait, donc ils étaient sous le chiffre du 11. On va sortir quelqu'un du clan d'Israël. Et lorsque tu veux sortir quelqu'un du clan d'Israël, alors c'est sous le chiffre du 11. Il faut le ramener au sein du peuple d'Israël. Et je vous donne un exemple très très simple et flagrant. Le Maharal de Prague. D'abord, vous savez, quand on étudie Rabbi Yehuda Levi, la Shochelette, la continuité des rabbanim de Rabbi Yehuda Levi, c'est le Maharal de Prague. C'est peu connu, mais c'est-à-dire on a Rabbi Yehuda Levi en parallèle de Maïmonide. Après le Rabbi Yehuda Levi, c'est après le Kuzari, on a 400 ans plus tard le Maharal de Prague. Et le Maharal de Prague va écrire un livre extraordinaire qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël, qui est en rapport au Neufaf, et il va écrire au chapitre 11, le fameux chapitre, c'est un chapitre très 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 grand, très long, et il va parler justement que Banim Atem Lachem Elokechem, Benkar ou Benkar Nikrem Banim, vous êtes et vous restez les enfants du peuple d'Israël, que vous vous comportiez bien ou mal, c'est ce que Rabbi Meir Balanes a dit dans la Gemara, a fixé la lacha, que le juif, reste bien Israël, qui se comporte bien ou mal. Et ça, il a placé au chapitre 11. Il a placé au chapitre 11. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'inverse, ça vient réparer. Le 1, il a la possibilité justement de sortir du clan d'Israël, et lui, il vient nous enseigner, personne ne peut sortir du clan d'Israël. Excusez-moi, est-ce que ça correspond aux gens qui sont exclus, qui s'excluent, qui sont exclus? C'est des gens qui veulent se faire exclure, et nous, on doit les ramener au sein du 10. On doit les ramener dans le clan. Alors, et le chiffre 2, alors, puisque 11, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Quel est le rapport entre 2 et 11? Non, 2, ça montre le rapport entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est la création. La création, elle est binaire. La création, elle représente notre. Nous, on est le deuxième. On est le second. Il y a le premier-né, il y a le second. Ça va? Okay. Mais là, c'est par rapport au. Qu'est-ce que. Comment vous dire? Ce rapport, vous pensez que ce n'est pas un rapport directement au sujet, c'est un rapport direct avec le sujet, je vous l'expliquer. Donc 10, 11. 11, c'est le chiffre dangereux. Qu'est-ce qui peut entraîner une personne à quitter le collectif d'Israël? Ben, c'est très simple, c'est le sechel. Ces pensées, elles vont donner des nouvelles définitions de ce que c'est Israël, de ce que c'est un juif, de ce que doit être un juif, de tout ce que doit être la nation d'Israël. Donc au niveau du sechel, il va avoir des conclusions différentes et qui peuvent tromper un juif à penser qu'il est à l'extérieur. Et même, des personnes vont sortir des juifs d'Israël en disant, eux, ils ne sont pas juifs. Je vous rappelle l'histoire du Rav Ashkenazi. Il disait, lorsque les pionniers sont montés en Israël, alors les pionniers qui n'étaient pas religieux, il y a eu beaucoup de pionniers qui étaient religieux, beaucoup de Hanoutim qui étaient religieux, mais il y a beaucoup de pionniers qui n'étaient pas religieux, et anti-Torah, et communistes, et tout ce que vous voulez, anti-Torah et mitzvot. Et ils sont en train de travailler la terre, ça va? Et pour la renaissance du peuple d'Israël sur sa terre, ils ont décidé de parler en ivrite, de parler en hébreu. Ça va? Et qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent une personne très religieuse avec un shtreimel. Et eux, ils ont toujours été orthodoxes et réservé la Torah et préservé la Torah et ses mitzvot, la Torah Kdosha, ils étudient la Torah. Et ils étaient aussi en Eretz Israël. Et c'est la rencontre de ces deux personnes. Et lorsque la personne très religieuse, très tzaddik, il rencontre ces personnes qui sont en train de travailler la terre et même le Shabbat, ils sont en train de, il lui crie en yiddish, il lui dit Shabbos, Shabbos, Shabbos. Et les juifs qui sont en face d'eux, qui sont en train de l'échalel et à Shabbat, il lui répond en ivrite, misé à goy. Il lui dit, qui est ce goy là? Alors tu dis, attends, je ne comprends pas. Ils parlent l'ivrite. Ils sont en train de travailler la nation et la terre d'Eretz Israël. Lui, il a son strengel, il rappelle la Pologne, il continue à parler une langue de galoute, etc., etc. Mais lui, il fait la Torah et Mitzvot. Lui, il dit, vous n'êtes pas des Juifs, vous Mechalel ta Shabbat. Et eux lui disent que c'est Bichlal un goy parce qu'il ne parle pas l'ivrite et c'est quoi ses habits, c'est un étranger, totalement étranger au peuple d'Israël. Donc, vous sentez le petit problème. Et là, tout novéa, tout provient de la manière
que le Sechel va donner des définitions du clan Israël. Vient Rabbi Yehuda Halevi et Davka au paragraphe 11, au Yud Aleph, il nous ramène au-delà du Sechel, au-delà de l'intellect. Sechel, c'est l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de l'intellect? Qu'est-ce qu'il nous rapporte? Allez, c'est à vous de répondre pour savoir si vous avez fait des exercices. Shiurebaï, les devoirs pendant toute cette période. Oui, mais il nous ramène la Emouna à quoi? Il ramène la Emouna à quoi? À la La sortie d'Égypte. על כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כדי pour qu'ils arrivent en Eretz. Non, donc il nous ramène à quoi? Il nous ramène à quoi? C'est quoi la Emouna? À la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. À la Ashgacha. La Ashgacha. Am Israël. Aux actes. La source. La Neshama. La Neshama. L'histoire. Ok, c'est bien, Besséder. Alors je vous dis, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est pas pour faire plaisir à tout le monde, c'est vrai. Mais c'est l'histoire du peuple d'Israël, au vécu de l'histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu peux appeler Maasim? Mais c'est l'histoire vécue. Voilà, c'est tout. C'est ça. À l'histoire vécue, expérimentée. Sur ça, Havaya. Havaya. Il nous ramène à la Havaya israélite. Tu peux discuter, tu peux avoir une philosophie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser qu'Akadosh Baruch Hu existe ou n'existe pas, mais il y a des choses qui ont été vécues. C'est-à-dire, à l'époque des Hagaf, personne ne pouvait penser une seule seconde que Dieu n'existait pas. C'est-à-dire, c'était quelque chose de vécu. Aujourd'hui, tu peux. Aujourd'hui, tu peux penser des choses comme ça. Le monsieur qui était avec nous. Mais on est Havaya Israël. Tu nous ramènes à l'histoire. C'est comme si on est à l'époque, cette époque-là, on passe entre Pessah et Shavuot, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a mis les fêtes de Yom Ha'atzmaut, de Yom Yerushalayim. Tu peux discuter, d'avoir des philosophies. Hachem, il nous a donné un état. Quoi? On a un état, même sans mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Après 2000 ans d'exil, le Ham Israël retrouve une indépendance. Oui, c'est un fait. Il n'y a pas à discuter. Maintenant, tu peux discuter, est-ce que c'est Hachem ou David Ben Gurion? Tu peux discuter sur ça. Et c'est un fait. On a gagné des guerres face à des 6 nations ou 7 nations qui étaient contre nous. On n'avait aucune chance. On les a gagnées. Oui. La terre a refleuri après 2000 ans de marécages et de typhus et de malaria. Oui. La terre redonne ses fruits. Oui. Israël sort du Covid. Bezrat Hashem, ça continue. C'est un miracle. Ça, c'est des choses qui sont vécues. Donc, Rabbi Yehuda Halevi, il nous ramène à des choses qui sont véhiculées par l'expérience de toute une nation. C'est-à-dire? Et c'est le secret de Rabbi Yehuda Halevi. Avant de ramener une personne vers la Torah et les mitzvot, ramène-le à son identité de sa nation. Voilà des choses. C'est ce qu'on dit Asher Bacharban Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. C'est la bracha qu'on fait avant la Torah. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Asher Natan Lanu et Torato. Tu es source de bénédiction, toi l'Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a donné la Torah. Pourquoi tu es obligé de rapporter qui nous a choisis parmi les peuples et qui nous a donné la Torah? Parce que l'histoire d'Israël commence par l'histoire d'une nation. Cette nation, elle a été choisie, première étape. Deuxième étape, elle a reçu la Torah. Et je vais vous dévoiler quelque chose de très grave. On n'a pas été choisi pour recevoir la Torah. Ou on n'a pas été choisi pour faire la Torah. On a été choisi, point. Et parce qu'on a été choisi, il nous a donné la Torah. Et ça, il faudra approfondir parce que c'est tout Rabbi Yehuda Halevi. C'était l'examen que Rav Yehuda Kook faisait à ses élèves avant de rentrer à Merkaz Harav. Il pouvait connaître Seder Nezikim par cœur, il pouvait connaître Seder Kodashim par cœur, c'est-à-dire des Gemarot par cœur, mais il disait, lis-moi la bracha sur la Torah. Et les personnes qui disaient, Boruchato, bon, il y a une Nagid, je pense qu'il y avait beaucoup de Sfaradim aussi, Boruchata Hashem el Kohen Melech Olam, Asher Bachaban, Mikol Ha'amim, Niten et Torato, Boruchata Hashem noten Torah. Il disait, t'es pas accepté. Et l'élève, il reprenait, il refaisait la bracha, jusqu'à ce que le Rav l'explique. Non, il faut dire Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim, virgule, et s'arrêter. Venatan lanu et Torato. Qui nous a choisis parmi les peuples, c'est une chose en soi. Et nous a donné la Torah, c'est une autre chose en soi. C'est-à-dire ces deux événements. Rabbi Yehuda Halevi, d'abord, il nous rattache à la naissance du Ham Israël, qui nous a choisis parmi les peuples. Qui c'est ce peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu? Et ce peuple, c'est nous. Et donc, plus on est conscient de nous, plus on rencontrera Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le secret. Qu'est-ce que ça rappelle? Asher Bacharban Mikol Ha'amim, Venatan lanu et Torato, deux Chagim, deux fêtes. À vous?
Alors, quand vous dites qu'il nous a donné la Torah, c'est très subtil, là, ce passage-là. C'est différent qu'il nous a choisi et nous avons reçu la Torah. Et nous avons reçu la Torah. C'est pas pareil. Alors, et il nous a donné la Torah. Il nous a choisi, c'est Pessah, et il nous a donné la Torah, c'est Shavuot. Entre les deux, oui, et entre les deux, il faut se faire une identité, en fait. C'est le Homer. C'est le Homer, c'est le Vav. Tout ce passage-là. Attaché. C'est attaché. Mais il faut savoir, il y a la naissance du peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, il est Torah, mais il y a le peuple. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Qu'est-ce qui est plus important? Le juif ou la mitzvah? C'est très important ce que je te dis. Pas la Torah, je n'ai pas dit Torah. J'ai dit l'acte religieux. Qu'est-ce qui est plus important? Le juif ou la mitzvah, l'acte religieux? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant 2000 ans, on était dans un monde qui s'appelait la Galoute, où l'acte religieux, ça résumait toute notre existence. Et peut-être c'était ça qu'il fallait faire. Je ne dis pas, puisque la preuve, les Juifs qui ont gardé les mitzvot, qui sont vivants, les Juifs qui n'ont pas gardé les mitzvot, on les a perdus. Rappelez-vous de cette phrase, plus que ce que les Juifs ont gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a regardé les Juifs, qui a protégé les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs qui ne faisaient plus Shabbat, ils ont disparu. Le Chafetz Chaim qui va écrire un livre, Mishnah Bora, sur le Shabbat, avant, il dit, dans son Akdama, il va dire une personne, un juif qui n'est pas Shabbat, c'est considéré comme un goy. Il ne croyait pas à ce qu'il disait. Ce n'est pas un goy, mais il va quitter le Ham Israël. On est en galoute. Si tu sors du bateau, tu te noies. Ça va? Maintenant, écoutez, comprenez la phrase. Qu'est-ce qui est plus important, le juif ou l'acte de la mitzvah? Le juif. Mais le juif. Le juif. Prouvez-moi ça. Les deux. Les deux. Sans juif, il n'y a pas de mitzvah? Non, sans juif, il n'y a pas de mitzvah. Mais prouvez-moi ça, ilchatiquement parlant, au niveau de la halakha. Dieu a créé le peuple d'Israël avant de créer la halakha. Oui, mais il y a un midrash qui dit à Torah, Kadma, là, là. La Torah. Mais la Torah, les mitzvot sont donnés pour être réalisés. Avant, les mitzvot sont donnés pour être faites, pour être exécutées, pour être faites, pour être parachevées, pour être faites, pour être mises en réalité. Attendez, qui peut le mettre en réalité, c'est pour qui ils sont donnés. Maintenant, regardez, quand je parle mitzvah, c'est mitzvah avera. Quand je parle mitzvah, c'est mitzvah avera. D'accord. Qu'est-ce qui est plus important? Un juif, sauver un juif ou transgresser une mitzvah? Ou ne pas transgresser une mitzvah. Là, vous comprenez maintenant où je veux en venir? Même sauver un goy ou faire une mitzvah, il vaut mieux sauver le goy. Non, attends. Le goy, c'est différent là. Le goy, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça nous complique. Déjà, sauver un juif. Sauver un juif. Bêta. Bien fait, sauver un juif. Kippour, c'est la chose la plus importante. Mais il vaut mieux, Hachem veut qu'on mange à Kippour pour rester en vie plutôt que de respecter Kippour. Écoutez, mettez cette histoire-là dans vos cœurs, imprégnée et marquée. Il y avait un grand chassid, un grand admour, un grand rav d'une chassidoute. Il était le Shaliar Tzibour. Non, il n'était pas le Shaliar Tzibour, mais il priait avec tous ses chassidim. Après la tfila, c'est Kippour le matin. Ils finissent la tfila, ils rentrent chez eux. Le chassid raccompagne son maître à la maison pour se reposer. Quand il s'assoit, son maître, il commence à faire le kidouche, on est à Kippour. Il fait kidouche, il boit du vin, il fait netilat yadayim, il fait motzi, il mange du pain. Il y a un kidouche de Kippour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le chassid, il voit son maître, il dit, mon maître, il mange à Kippour, Kipper. Et là, le chassid, il a un grand sourire, le maître, le rav, il a un grand sourire, il lui dit, écoutez cette phrase, c'est ça qu'il faut marquer ici. Il lui dit, celui qui t'a ordonné de ne pas manger, il m'a ordonné à moi de manger. C'est quoi l'histoire? C'est qu'il était malade. Il avait le choléra, il avait une mitzvah, vechai ba'em. Il avait une mitzvah de manger pour pouvoir rester en vie. Donc, un juif, c'est plus important que de transgresser, ou c'est pas transgresser. La vie du juif, elle dépasse Kippour. La vie du juif, elle dépasse Shabbat. Ça marche jusque-là? Ça marche. Et ça, c'est Torah. Je n'ai pas dit Torah, juif ou Torah, je n'ai pas dit ça. Je dis l'application de la Torah, elle laisse préséance à la vie du juif.
Même la vie du Mechalel Shabbat, Betach. 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 Maintenant, retenez ça dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph. Masechet Shabbat, Lamed Aleph, Amoud Bet. Donc, c'est 31 ou 30, je ne me rappelle plus, c'est 31B ou 30B. Vous rechercherez. En tout cas, regardez bien l'histoire. Akadosh Borou dit cette phrase, et c'est une devinette que la Gemara dit. Ce n'est pas une devinette dans la Gemara, mais moi je fais en forme de questions et vous allez essayer de trouver la réponse. Akadosh Borou dit Techabe et nercha ve'al techabe et neri. Je traduis. Si j'avais le tableau, je n'ai pas le tableau aujourd'hui, c'est un jour spécial, et grâce à Zoom, on a pu faire le shiur. S'il n'y avait pas eu Zoom, David, on aurait été ailleurs. Maintenant, donc c'est vrai qu'il y a du bien Zoom, mais de notre côté, comment l'irot est appanim. Alors écoutez cette phrase. Éteins ta lumière, mais n'éteins pas ma lumière. Allez, devinette pour Shabbat, quand vous allez être vendredi soir, Shabbat prochain, Bezrat Hashem, vous allez à table dire, la Gemara dit, que Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, il lui dit, Techabe et nercha, éteins ta lumière, mais n'éteins pas ma lumière. De quoi on parle? De quel camp on parle? De la vie, on parle de la vie. C'est le 3e paragraphe du chemin. Tu éteins pas ma vie, tu me c'est le 3e paragraphe du chemin. C'est quoi? C'est le titre. Non. Attendez, non, bah oui, quand on dire éteins ta lumière, c'est ne te sers pas de la lumière de ta raison, mais sers-toi de la lumière de ma mitzvah. Non, n'éteins pas ta lumière. Éteins ta lumière, mais n'éteins pas ma lumière. Oui, éteins ta lumière, mais n'éteins pas ma lumière. Oui, déconnecte-toi du mode de fonctionnement. Non, par rapport à Shabbat. Par rapport à Shabbat, déconnecte-toi du mode de fonctionnement de la raison. Non, alors, ok, peut-être il peut avoir un sens profond. Animastique, peut-être il peut avoir un sens profond. Mais un truc simple. Lâche ton égo, il laisse rentrer le divin en toi. Reçois le divin. Non, un truc très simple. Ilchatik, Pashut, des lois de Shabbat qui ont rapport en hébreu. C'est la vie qui est importante, la neshama. Chazak. Techabe et nercha, ve'al techabe et neri. Éteins ta lumière, mais n'éteins pas ma lumière. Alors on y va. Techabe et nercha, éteins ta lumière. De quoi on parle? Des nérotes de Shabbat. Que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'allumer les bougies de Shabbat. Et on est dans un cas, vous vous rappelez, dans le vendredi soir, on dit dans la Tfila le 2e chapitre du traité de Shabbat, Bameh Madikim ou Bameh Madikim. Et dans les Mishnayot, il y a marqué Amechabe etaner, celui qui éteint la lumière. C'est sur cette Mishnah. Mipne listim, à cause des brigands. C'est quoi l'histoire? Il allumait les nérotes de Shabbat. Mais il y a des le tsar qui passe, comment on appelle les soldats du tsar, il marchait même Shem Zicham, des Cosaques qui passent. Et pour sauver sa vie, pour pas qu'il voit qu'il y a des gens qui sont ici, ils sont obligés d'éteindre. C'est-à-dire les bougies de Shabbat. Quand je mets Et pour sauver ta vie, est-ce que tu dois éteindre les bougies de Shabbat? C'est un sur la Torah d'éteindre. C'est-à-dire? Et c'est les bougies de Shabbat. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Je fais une bracha, vous, dames d'Israël, femmes d'Israël, vous faites une bracha sur cette bougie. Et là, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Il dit la chose suivante. Techabe et nercha. Techabe et nercha. Éteins ta lumière. Éteins ta lumière. C'est quoi ta lumière? Les bougies de Shabbat. Mais surtout ne viens pas éteindre ma lumière. C'est qui ma lumière? C'est toi. C'est ta vie. Ta vie. Exactement. Nous, on est appelé Ner Hashem, Nishmat Adam, c'est la Neshama. On est appelé sa lumière. Hashem nous appelle Neri. Tu es ma lumière, tu es ma bougie divine qui passe par toi, elle ne se réalise pas. Voilà, oui. Mais qu'est-ce qui est fou? C'est que les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a donné. C'est ce que je voulais dire. C'est appelé Techabe Necha. Éteins ta bougie, Kilou, c'est bon, c'est ton problème. Mais surtout, ta vie, tu dois la garder. Alors, quand j'avais donné ce cours, il y avait une femme qui est Meyaledet. Meyaledet, qui est sage-femme. Et ça fait très, très longtemps qu'elle est sage-femme. Et elle me dit, j'avais toujours un problème d'aller Shabbat. D'aller Shabbat, parce que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Mais tu prends l'ambulance Shabbat, on t'emmène en voiture,
et tu dois écrire le Shabbat, tu dois ouvrir l'ordinateur Shabbat. Tu sens, on le fait pour sauver la vie, mais ça, c'est difficile. Elle dit, maintenant j'ai compris comment il est mon Shabbat. J'emmène la ner d'Akadosh Baruch Hu. Chaque vie qui naît Shabbat, j'emmène ner. Akadosh Baruch Hu écrit Al techabe et neri, ou plutôt allume et neri, tadlik et neri. Tu es en train de faire quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus important, d'emmener une ner d'Hachem. Donc la vie d'Israël, l'apparition d'Israël, l'apparition de cette âme d'Israël, ça c'est non seulement quelque chose de vécu, mais qui précède la Torah. C'est bien ce qu'il y a aussi. C'est bien ce qu'il y a dans le 3e paragraphe, justement, pour quelqu'un qui est déjà en vie. Regarder les tzitzit et se souvenir du commandement d'Akadosh Baruch Hu et se conduire suivant cette lumière-là et non pas mettre à la place de cette lumière-là la lumière de la raison, mais se conduire, donc rester en vie et agir, continuer à être actif dans ce monde, suivant la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il n'apparaît pas. Non. C'est pour ça que je dis, au sens profond, je suis d'accord. Au sens profond, je suis d'accord. Mais la Gemara, elle parle du cas très simple. Le Shabbat est pour sauver ta vie, pour sauver. Et on a l'impression que c'est l'inverse. Pourquoi c'est marrant? Pourquoi c'est une devinette? Parce qu'on aurait pensé que Neri, c'est la bougie des mitzvot, là, de la Katenerot. Et Necha, ta bougie, c'est ta vie à toi. En fait, c'est bidiouk l'inverse. Souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Donc, voilà. Donc, il nous rattache à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup de trucs, la vie d'Israël. Que nous sommes sortis d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu nous a nourris dans le désert, etc. Maintenant, au dialogue Yudbet, maintenant on est Yudbet, le Kuzari répond. Il dit, Amar Kuzari, Gvar Gamarti Omer, Shelo Eshal Yehudi. Attendez, moi je l'ai sur l'ordinateur, je vais vous montrer tout de suite. Je peux ouvrir, David? Ken. Alors attends, tac. Donc ceux qui voient sur l'ordinateur, c'est au Yudbet. On a déjà étudié 36 000 fois. Ouais, alors 36 000 fois. Alors regardez, juste, je dis qu'est-ce qui est important. Lui, il dit, donc, Maskemaiti, je pensais vraiment qu'il ne fallait pas poser la question aux Juifs parce qu'ils sont en exil et qu'ils souffrent et dont eux, ils ont perdu toute possibilité de réfléchir. Et toi, Juif, tu aurais dû dire que tu crois au Créateur du monde, mais Sadro Manigo, celui qui dirige le monde, celui qui l'a mis en ordre ce monde. Donc je crois au Créateur. Car toute personne qui a une religion, c'est de la sorte qu'il parle. Il dit, je crois au Dieu créateur. On va voir Rodef Haemet, et c'est par elle ou pour elle, pour cette religion, qui cherche la vérité. Chacun qui fait sa religion pense que c'est le Haemet. L'Idamot, la Bobizikato Rechomato, pour ressembler au divin. Et là, le Chaver nous dit, il lui répond. Il dit la chose suivante. Zeshata Omer, Iadat Aekeshit Aminagit. Ce dont tu parles, de dire que la Emouna, c'est la croyance au Dieu créateur, à celui qui a créé le monde, ça s'appelle Dat Ha'ekeshit Aminagit. Je traduis, la religion qui ressort du Ekesh, de l'analogie, de la pensée, du Sechel, de l'intellect. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire je crois au Dieu créateur, c'est lui qui est arrivé à la conclusion que Dieu existe. Il y a un monde, donc forcément il y a un créateur. Il y a une créature, donc un créateur. Mais vie Eleem Ayoun, c'est vrai que ça entraîne une réflexion, un approfondissement au niveau du Sechel. On verra tout de suite l'importance du Sechel. Mais c'est quoi le problème? Nirnasim bas fekot rabot. Mais font naître, à cause de cet approfondissement intellectuel, beaucoup de doutes. Et tu vois la preuve. Des personnes qui se tournent vers le Sechel ont une quantité de doutes et de discussions les uns contre les autres. La preuve les philosophes, la preuve les scientifiques d'aujourd'hui, la preuve les médecins d'aujourd'hui. On vient de passer d'une période où on a vu que personne n'était d'accord. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand tu mets le Sechel en avant, alors tu crées le doute. D'ailleurs, c'était une période assez exceptionnelle, on va l'expliquer, parce qu'on a vu le Sechel
Et on a vu quelque chose qui dépasse le Sechel. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi. Mipne chez MTAnot, parce que ce sont des arguments qui viennent de l'homme. Et l'homme, il n'est pas évident que l'homme arrive au 100% de la vérité. Yesh même Hashem Yecholim Lamin Mofet, ou même chez Espikouben, Machem Espikouben, Kol Sheken chez nous, Mofet. Ok? Donc qu'est-ce qu'il dit le Chaver? Il dit ce que tu me dis, d'abord, ce que tu me dis, qu'on aurait dû dire qu'on croit au Dieu créateur, c'est vrai. Parce que ça prouve que tu veux mettre en avant ton sechel, ton intellect, ton approfondissement, ta réflexion. Mais de la réflexion ressort beaucoup de sfekot, beaucoup de doutes. Et là, le roi des Khazars, regardez qu'est-ce qu'il dit. Roé ani dvarecha, je vois tes paroles, toi juif, un Yehudi, juif. À chaque fois qu'il dit Yehudi, c'est péjoratif. Hein. C'est-à-dire, sachez-le dans le Kuzari, à chaque fois qu'il dit Yuden, c'est péjoratif. Tov mi pti chato. Il lui dit, ah, maintenant ce que tu me dis, c'est mieux que Ptichato, que ton départ. Le départ, c'était de dire j'ai la Emouna au Dieu d'Abraham et d'Israël et d'Yaakov qui nous a fait sortir d'Égypte. Ensuite, le cousin dit toi, tu dis créateur du monde. Il fait non, ça c'est le Sechel il entraîne le Safek, le doute. Et donc, il ne faut pas parler au niveau du Sechel. Quand il dit cette phrase, c'est Sechel ou c'est pas Sechel? Quand il dit on n'aurait pas dû, il ne faut pas dire le Dieu créateur parce que c'est du Sechel et le Sechel s'entraîne du Safek. Quand Rabbi Yehuda Levi ou le rabbin ou le Yehudi, il dit ça, c'est réflexion ou c'est pas réflexion? Il utilise son Sechel pour dire une phrase comme ça ou pas? Bien sûr qu'il utilise son Sechel. Il voit, le roi des Khazars, il voit qu'en face de lui, au début il pensait, écoutez cette phrase, il pensait qu'il avait un homme tout à fait simple qui raconte des histoires et qui raconte de la mythologie ou qui raconte je ne sais pas quoi. Il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas dit le créateur du monde? Et là, il commence à dire, non, parce que là, c'est du Sechel. Sechel, ça entraîne le Safek. Et le Safek, regarde les philosophes. Il arrive à comprendre qu'il y a une sagesse derrière ça. Et là, le roi, il lui dit, ah, tu me reparles au niveau Sechel, ça me plaît. Ça, je vois qu'il y a de la réflexion. Ve'ani rotse attache et aussi fledaberimar. Alors, je suis prêt à continuer. C'est-à-dire que le roi des Khazars, il est Sechel. Et il pense que c'est seulement avec le Sechel qu'il va pouvoir trouver le Emet. Et si en face de lui, il y a quelqu'un qui ne parle pas Sechel, il ne parle pas avec lui. Comme le rabbin, il lui parle Sechel, Pitom, après il lui va parler au-delà du Sechel, qui est l'histoire, alors il dit, ok, alors si tu es Sechel, je peux continuer à parler avec toi. Maintenant, regardez la phrase. Amar echaver, Rabbi Yehuda Levi lui dit, Aval ptichat devarai iamofet. Allez, essayez de traduire ça. Toi, tu critiques le texte par lequel j'ai commencé en disant que nous avons la Emouna dans le Dieu d'Abraham, Israël, Yaakov et de la sortie d'Égypte. Et toi, tu n'acceptes pas ça. Et dis, mais sache, Ptichat Devarai, le début de mes paroles, c'est-à-dire ce que je t'ai dit, Iamofet, c'est ça le prodige, ou c'est ça le signe. Je rajoutais, c'est ça ce que je veux t'enseigner. Ve'od, qui et encore, car elle est, et là, alors là, vous n'allez pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Kihi a. Vous voyez pas bien? Re'aya. Re'aya. Maintenant, écrivez quelque part que le mot Re'aya veut dire preuve. Donc, il dit comme ça. Et elle est la preuve. En sarir ima l'oraya ben mofet. Elle n'a pas besoin ni de preuve, ni de prodige, ni de signe. Ni de preuve, ni de signe. Ça marche? Maintenant, accrochez-vous. Accrochez-vous. Il y a une erreur. Il y a une erreur dans la phrase. Mori verabi, shakadosh bourou, yishlach lo refoua shema, Rav Yoshua Zuckerman ben Fanny Frunt. Chaque année, il nous disait, quand il enseignait ça, à chaque fois qu'il nous enseignait le Kuzari, il nous corrigeait ce mot. Ce n'est pas le mot re'aya qu'il faut mettre. Parce que regardez la logique. C'était illogique cette phrase. Cette phrase traduite de l'arabe, elle est illogique. Pourquoi? Parce qu'il te dit, regarde, ce que je t'ai dit, que la Emouna, c'est le fait que nous avons la Emouna au Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nous sommes sortis d'Égypte, il nous a sauvés dans le désert, etc. Il te dit, ça, c'est la chose essentielle que je vais t'enseigner. Parce que cette chose-là est la preuve, et elle n'a pas besoin ni de preuve, ni de prodige. La preuve qui n'a pas besoin de preuve. Et Bichlal, une preuve, c'est Sechel. Prouver, c'est Sechel. Prouver, c'est en premier au niveau de l'intellect. Si tu arrives à prouver au niveau de l'intellect, alors c'est extraordinaire. Une réaya, une preuve. Tu dois prouver quelque chose.
tu dois emmener une preuve. Ça, c'est une raya. Le Rav Shilat, un Rav qui a traduit le Kuzari de l'arabe aussi, à la place de mot Re'aya, il écrit Re'iya. Et il prouve ça du mot arabe. Pourquoi? Re'iya, vous savez ce que ça veut dire, Re'iya? Attendez 2 secondes. Une vision. Moi, je l'ai la traduction du Rav Shilat. Une vision. Avec vision, exactement. Re'iya, c'est tu as vu la chose. L'irot, bidiou. Re'aya, c'est une preuve, mais Re'iya, c'est une vision claire. Tu es témoin d'une chose. Tu as vécu, tu as expérimenté une chose. Et ben voilà, c'est ce qu'il répond. Rabbi Yehuda Halevi dit, mais c'est là où je veux t'emmener. Si tu restes au niveau du sechel, au niveau de l'intellect, des preuves, de déduction, des inductions, est-ce que c'est vrai, etc., tu vas tout le temps rester dans le safek. Mais moi, ce que je t'ai parlé, c'est l'histoire d'un peuple. Ça, c'est une re'iya, une vision claire. Pas besoin de prophète. Une re'iya, c'est-à-dire tu vois les choses, tu es témoin des choses, tu as vécu des choses, tu as expérimenté des choses. C'est-à-dire, donc si vous avez des livres, il faut le marquer parce que sinon, c'est une terrible erreur. Mais la Sraïo me fait. Amar Akuzari. Et là, Akuzari dit, moi je reprends le texte, Ve'ech Ouzé. Et là, le Kuzari ne comprend plus. Il lui dit, mais comment c'est possible? Comment c'est la chose la plus importante de ce que tu m'as dit? Alors que je ne pense pas du tout que c'était une chose importante. Elle avait l'air d'être une histoire. Ve'ech Ouzé. Amar Echaver, tel reshut, l'agdim lecha agdamot. Permets-moi de te faire plusieurs agdamot, c'est-à-dire plusieurs préfaces. Ki ani roe dvarim kvedim alecha veniklim beinecha. Car je vois que mes paroles sont lourdes à ta compréhension, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à comprendre là où je veux en venir. Veniklim beinecha, et qui sont légères, ils sont peu importantes à tes yeux parce que tu n'arrives pas à comprendre véritablement la force de mon argumentation. Amar Akuzari, Agdem Agdamotecha, Vashmeem. Lui dit, tu peux expliquer et faire des préfaces avant d'arriver au vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Amar Echaver, Rabbi Yehuda Halevi, va lui donner le fameux exemple. Ilu ayu omrim lecha, ki melech hodu, ish chesed, raoui les romemo velatet kavod dishmo, ou les saper maasaf. Et là, il te dit, imagine-toi qu'on te dit, on vient un jour te voir, toi le roi des Khazars, et on te parle de la grandeur du roi d'Inde. Alors pourquoi on prend l'exemple de Hodou? Hodou, on prend cet exemple parce qu'à l'époque, même à l'époque, c'était un pays lointain où on avait entendu parler de son existence, mais on ne savait pas exactement de quoi on parlait, on ne savait pas exactement, personne n'était allé jusque là-bas. C'est-à-dire, donc on dit il y a un roi, et ce roi-là, c'est le roi de Hodou. Mais c'est quoi le problème? Ce n'est pas le problème. On te dit qu'il est Ish Chesed, que c'est un homme de toute bonté. Raoul et Romemo, il est digne de louange et de le grandir de son nom. Velatet Kavod Lishmo, et honorer son nom. Pourquoi? Parce que c'est une très grande personne, et très bonne personne. Ou les Saper Maasav, et on doit raconter toutes les faits héroïques qu'il a fait, les bonnes actions qu'il fait. Bema Sheagi Alecha Mitzedek Anshe Arzo Midotam Matovot. Parce que tu verras que les gens qui viennent d'Inde ont un comportement irréprochable. Et c'est de très, très, très bonnes personnes. Et il dit qu'ils font du commerce de manière très, très, très loyale, les gens qui viennent d'Inde. Et forcément, alors, on te demande, est-ce que tu es obligé, tu te sens le devoir de dire, j'ai rencontré des gens d'Inde, ils sont tellement loyaux. Les personnes d'Inde. Ils sont tellement gentils que je dois honorer et glorifier leur roi parce que leur bonté à eux vient de la bonté de ce grand roi. Elle dit, est-ce que tu penses une seule seconde que parce que tu as vu des gens qui étaient loyaux et qui se comportaient bien, qui venaient d'Inde et qui te parlaient et on te disait c'est grâce à la grandeur de leur roi, est-ce que toi, tu étais obligé de respecter et de honorer leur roi? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rabbi Yehuda Halevi. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est
c'est maverick, c'est une idée de génie qu'il a. Au lieu de continuer sur le sujet de Dieu, d'Israël, de la Torah, etc., il sort totalement, presque du contexte, le roi des Khazars. Et lui dit, regarde, je te pose une question. Je te pose une question et qui n'a rien à voir avec Israël, la Torah, les mitzvot, le peuple juif, les juifs et ce que tu recherches. Et on va voir si tu es Igvi. C'est quoi Igvi? Si tu gardes tout le temps la même logique. Une fois, ça m'était arrivé à une personne qui était, un élève qui était venu, il disait, oui, autant je crois ce que la Torah nous dit, autant ce que les rabbins disent et ce que Maïmonide dit, d'où on peut savoir que c'est vraiment la Torah, etc. etc. Je dis, voilà, je connais la kavod. Il me fait, Rashi, d'où on peut savoir que c'est vraiment ce que Rashi dit, c'est vrai, etc. Je dis, ah, extraordinaire. Je lui dis, c'est quand la dernière fois que tu es allé chez un médecin? Elle m'a dit, il y a un mois, je suis allé chez un médecin. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ce médecin? Il m'a dit que je devais prendre tel et tel médicament, etc. Je lui dis, tu ne l'as pas cru. Je fais, pourquoi je ne vais pas le croire? Parce que tu es une personne qui veut chercher le Hémet. Si c'était marqué dans les grands livres de médecine d'il y a 500 ans ou 1000 ans, tu aurais cru. Mais là, c'est juste un médecin, c'est parce qu'il a un diplôme. Tu as vu son diplôme? Elle dit non. Il fait quoi? Tu n'as pas vérifié s'il avait son diplôme? Et comme ça, une personne te dit de prendre des médicaments et tu vas accepter. Comment tu peux faire une chose comme ça? Et là, il m'a sorti une phrase, il m'a dit, j'ai eu confiance. J'ai donné ma confiance en cette personne parce que j'avais entendu parler du bien, etc., etc. Il a fait. Est-ce qu'on a le droit de donner confiance à un médecin? Bon, s'il a son diplôme, on peut donner confiance. Mais quand est-ce que cette personne, écoutez bien le fait, quand est-ce que cette personne, elle va arriver à dépasser la confiance et à vivre véritablement une vérité? Alors, ce n'est pas en donnant seulement sa confiance, c'est en expérimentant le fait ou la sagesse de ce médecin. L'exemple très simple dans le cas du malade, il était malade, le médecin lui a donné des médicaments à prendre et ça a marché. Au moment où il va vivre que ce que le médecin lui a expliqué, il va le vivre vraiment, alors ça a marché. Je vous rassure, est-ce que vous pensiez une seule seconde, pas une seule, vous pensiez peut-être, on avait confiance, est-ce que le vaccin allait marcher ou pas? On n'en sait rien. On savait pas. On est tous dans un grand labo. Mais c'est encore la question. Oui, c'est-à-dire. En tout cas, ouais, non, mais je vais vite le fermer pour m'en sortir. Mais vous êtes d'accord que même pendant un mois, on pensait que ça n'allait pas marcher. Ou pendant 2 mois, on pensait que ça n'allait pas marcher. Mais pour l'instant, ça marche. Alors ça, on l'a vécu. Est-ce que maintenant, on peut assurer que ça marche pendant les 2 premiers mois où tu prends le vaccin, il y a une baisse de la maladie? Qu'anirait que oui. Et ça, c'est expérimenté, ça, c'est vécu. C'est-à-dire, donc, on va faire une différence entre la spéculation, et il faut la spéculation au niveau du CRL de l'intellect, mais ça sera dépassé par le vécu. Là, ça va être la rencontre avec le Hémet. Là, ça va être la rencontre avec le Hémet. Ou, je vous dis différemment, tu peux avoir des doutes. Qui t'a fait sortir d'Égypte? Peut-être c'est Pharaon, peut-être c'est le peuple, peut-être c'est même Moshe. Moshe, c'est sûr, il a un grand rôle. Et tu dis, mais c'est grâce à Moshe. Mais lorsque tu es au Sinaï, au mont Sinaï, et que tu entends la parole d'Akadosh Baruch Hu, Anochi, Hashem, Elokecha, Hashem, Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Yisraël, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. À ce moment-là, tu n'as plus de doute. Tu n'as plus de doute. Conclusion, le vécu est toujours plus important que le CRL. Le CRL est juste après. Exactement, mais très bien dit, le Sechel est juste après. C'est pas qu'on annule le Sechel, on veut le Sechel, il faut le Sechel. Tout Rashi, il parle au Sechel, il parle pas à notre âme directement, ça passe par le Sechel, la Gemara, ça passe par le Sechel, toute la Torah, mais c'est après. Et on va essayer de mieux comprendre l'importance, la place de ce Sechel pour respecter le Sechel. Et je vous donne un exemple pour respecter le Sechel. Ça s'approche de l'exemple du roi d'Inde. C'est pour ça que ça va nous aider. Lorsque on doit donner un rendez-vous à une personne qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire on doit rencontrer une personne qu'on ne connaît pas. Il nous dit rendez-vous à Yerushalayim, à Jérusalem, Kikar Tzarfat, à la place de la France ou la place Kikar Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, place de Paris, à 2h de l'après-midi. Et il dit, tu me reconnaîtras, je serai avec un chapeau jaune et une chemise bleue. C'est-à-dire, on arrive à l'heure, on est à Ashkenaz, donc 2h00, on arrive à 2h, et lorsqu'on est à la place, on voit une personne arriver
Qu'est-ce que j'ai dit? Chapeau jaune et chemise bleue. Chapeau jaune et chemise bleue. On voit chapeau jaune, chemise rouge. C'est lui ou c'est pas lui? C'est pas lui. Parce que les données ne correspondent pas. Chapeau jaune, chemise verte, non. Chapeau rouge, chemise bleue, non. Jusqu'à ce qu'on voit une personne, chapeau jaune, chemise bleue. Je vous pose la question, c'est lui ou pas? C'est possible, ça peut être quelqu'un d'autre en plus. Razak, alors regardez bien. Le Sechel nous dit ce possible n'est pas sûr. Voilà, possible n'est pas sûr. Mais regardez comment le Sechel il travaille. Il dit ce n'est pas lui. C'est tout ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est lui? C'est pas possible. Est-ce que c'est lui? C'est pas possible. C'est-à-dire que les données y correspondent. Est-ce que c'est elle? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quand est-ce qu'on saura? Alors dites-moi quand est-ce qu'on saura? On parlera après lui avoir parlé. Il a fait. Après lui avoir parlé. Lui va nous dire Shalom, c'est moi. C'est lui qui va se révéler en fait. Voilà, exactement. Tant qu'il ne s'est pas révélé, on ne peut pas savoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on va faire une différence entre date, entre une religion, et Am Israël. Parce qu'Am Israël, on ne peut pas le placer dans une religion, on ne peut pas le placer même dans une nation, c'est complètement différent. On va appeler ça nation, mais ce n'est pas une nation. Date, religion et Am Israël. Une date, une religion, c'est de bas en haut, de nous vers Dieu ou de Dieu vers nous. Une date, une religion. Une religion normale, c'est l'homme vers Dieu. Voilà. Une religion normale, c'est du bas, milemata lemala, du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Nous recherchons Dieu. Sûrement, Dieu a créé le monde. C'est le créateur du monde. C'est nous qui donnons des conclusions humaines à Dieu. Regardez, le summum, vous allez dire, ce n'est pas une religion, mais le summum de la représentation du divin par les hommes, quoi, le summum dans le sens où on voit que c'est de bas en haut. C'est chez les Grecs. Toute la mythologie grecque, elle est calquée sur le monde de l'homme. Les dieux grecs, ils ont les noms des héros de leur armée. Ils ont les noms de leur endroit du pays. Ils parlent du dieu de l'amour parce que l'homme a l'amour, du dieu de la haine parce qu'eux vivent la haine, etc. etc. C'est-à-dire, tout est calqué sur le monde de l'homme. Ça, ils ont marié, ils ont Cupidon, etc. Ils boivent du vin. Bon, tout est calqué sur le monde de l'homme. Tout vient du bas. C'est différent dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, c'est aussi du haut vers le bas. Non, seconde. On va arriver au bouddhisme si vous voulez. Parce que un gros problème dans le bouddhisme, que Rabbi Yehuda Halevi n'en parle pas, alors que c'est connu, à part Melech Hodu. Attendez, 2 secondes. Le bouddhisme, c'est un grand sujet. Maintenant, dans le Am Israël, ce n'est pas une date, ce n'est pas une religion. Et là, c'est du haut. Vous m'entendez là? C'est du haut vers le bas. C'est du haut vers le bas. Ça s'appelle Itgalut. C'est quoi Itgalut? Dévoilement ou révélation. Révélation. Ok, c'est une révélation. Bidou, Gilouï. On est dans le dévoilement, la révélation de lui vers nous. C'est lui qui va dire Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel. Il vient vers nous. Quand est-ce que ça s'est passé aussi? À Avraham Avinu. À Avraham Avinu, on parle de le père de la Emouna. Avraham Avinu, vous vous rappelez que quand il était enfant, il s'est posé des questions. Qui est Dieu? Qui est Akadosh Baruch Hu? Comment? Avraham, comment tu peux te poser des questions comme ça? C'est vrai, c'est fou. Il pensait que le soleil, c'était Dieu. Ok? Ensuite, il a vu que le soleil se couchait, que la lune tapait. Il a pensé que Dieu, c'était la lune. C'est l'époque où il devient musulman. Ensuite, il voit que la lune, elle laisse place à la période au soleil, la lune. Alors, il dit le vent. Ensuite, il arrive à voir que le vent s'arrête, etc. Et il arrive à la conclusion qu'il ne peut pas avoir de monde, de créature sans créateur. Maintenant, où est-ce qu'il existe Dieu? Regardez bien, là, dans son esprit. Il a créé Dieu. Il a fait l'incroyable. Il a créé Dieu dans sa tête. Et là, le Midrash dit, c'est-à-dire, à quoi la chose ressemble? Un homme qui se balade et qui voit un palais en train de brûler. Abira Doleket. Vous connaissez ce Midrash? Abira Doleket. Le palais qui est en train de brûler. Et dit, En Balabira, il n'y a pas un maître à ce palais?
pour laisser ce palais en train de brûler. Le propriétaire du palais, il vient vers cet homme qui s'est questionné et il dit « Ani balabira », je suis le maître du palais. Et le Midrash Rabbah dit exactement, c'est passé exactement la même chose pour Abraham Avinu. Abraham a vu le monde et il a dit n'y a-t-il pas un maître du monde, jusqu'à ce que le maître du monde lui a dit Vayomer Hashem el Avraham Ani balabira. Il n'y a pas marqué ça dans la Torah, il y a marqué l'Echlecha, il y a d'autres psukim, mais dire je suis le maître du monde. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu la révélation, la Hitgalout, l'apparition de Dieu vers Abraham, Abraham il était philosophe. Vous comprenez ça? Abraham, il avait des spéculations sikhlites, intellectuelles sur Dieu. Mais la Emouna, c'est seulement quand il y a cette rencontre, justement, où Hachem va vers lui. Et qu'est-ce qu'il a vu, Abraham? Qu'est-ce qu'il a questionné? Que le monde était en train de brûler. C'est quoi? Il voyait le mal dans ce monde. Il dit, c'est ça le monde? Par cette recherche d'emmener du bien dans ce monde, Akadosh Baruch Hu a dit, lui, il mérite de me rencontrer. Moi, je mérite de le rencontrer. Moi, je dois rencontrer Avraham Avinu. Donc, Otpam, c'est lui vers nous. Le premier shiur que j'ai eu avec le Rav Zuckerman, premier choc que j'ai vu, c'est un des seuls Rav où, d'habitude, quand tu vas à un cours de Torah, tous les 3-4 mots, il parle Hachem, Dieu, Hachem, 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 Hachem. On n'entendait pas ça. Deuxième chose, il faisait toujours un signe avec la main. Regardez le signe qu'il faisait avec la main. Du haut en bas. Voilà, du haut en bas. Du haut en bas. Pour se libérer de tout ce qui est du bas vers en haut. Et ça se base sur une halakha. Une halakha dans Shulchan Aruch, qui est rapportée par Rabbi Yosef Karo, dans Shulchan Aruch, sur les lois de Tfila. Il faut que je retrouve le Siman, c'est toutes les lignes de Shmona Esrei, c'est 61, 62, tous les chapitres 66, tous les chapitres qui concernent la Tfila. Et là, Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch, nous dit une halakha très connue. Quand tu pries, tu dois baisser la tête. Quand tu fais le Shmona Esrei, tu dois baisser la tête. Tu n'as pas le droit de lever la tête et les yeux vers le ciel. Nalacha. Mishnah Bora, il ramène pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que le Midrash dit, quand tu lèves les yeux en priant, les anges te regardent, ou maligim alav, ils se moquent de toi. C'est comme ça que c'est marqué. Maligim alav. Vous voyez que une fois le Rav Ashkenazi avait dit que l'ivrite, il est proche de l'anglais. Il y a des mots en anglais qu'on retrouve en ivrite. L'ilhog, laug. Ok? Donc loagim, on se moque de toi. Il n'y a pas marqué pourquoi ils se moquent de toi. Moi, je sais pourquoi ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous parce qu'ils nous disent tu crois qu'il est qu'en haut? Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est bidou, il est partout, il est nulle part. Toi, tu crois le mettre en haut, c'est de la Vodazara. Le kivun, la direction du bas vers le haut, c'est de la Vodazara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis du haut vers le bas? Ça veut dire dévoiler, continuer lui, passeur de lui. Les amin, qu'on avait dit réaliser lui, c'est du haut vers le bas, c'est pas du bas vers le haut. Réaliser lui. Ma'amin et havaya. Être ma'amin, la havaya baruch. Ça, c'est le kivun. Pour pouvoir le rattacher à ça, Rabbi Yehuda Levi, il lui donne l'exemple du roi des Hodou. Il lui dit, on y va. Tu vois des gens qui viennent d'Inde, ils se comportent bien, loyaux, gentils, bons, et ils disent que tout vient grâce à un roi, qui est le roi d'Inde, qui influence et qui éduque bien ses citoyens, qui se comportent de la sorte. Est-ce que tu dois louanger le roi d'Inde? Alors regardez qu'est-ce qu'il répond. Il dit le roi des Khazars. Pourquoi je devrais-je honorer ce roi? Pour peut-être que les citoyens d'Inde sont bons indépendamment de leur roi. C'est-à-dire ou peut-être, en effet, leur bonté vient par l'influence de leur roi. Ou peut-être les deux en même temps. C'est-à-dire, il dit, intellectuellement parlant, il y a plusieurs possibilités. Soit, comme on nous a dit, que la bonté de ces citoyens vient de leur roi. Sans le roi, ils n'auraient pas été des personnes qui étaient bonnes, gentilles, irréprochables. C'est grâce au roi qu'ils sont devenus bons. Ou ils étaient bons, indépendamment de leur roi. Le roi est peut-être mauvais. Ou le roi n'existe peut-être même pas. Mais c'est d'eux-mêmes qui se comportent de la sorte. Ou le roi est bon et eux sont bons.
Mais il n'y a aucun rapport entre le roi et... Donc ça, c'est ce que le Sechel il fait. Qu'est-ce que vous sentez que le Sechel il fait? Du safek. Du safek. Que du doute. Que du doute. Le safek, c'est le doute. C'est-à-dire, le safek, c'est le doute. Et donc, il veut l'emmener dans une situation. Ben, tu vois, toi aussi, tu doutes. Si je t'avais dit le créateur du monde, etc., 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 qui me dit que, mais pourquoi ça peut être vrai? Et donc, il rattache à la limitation du Sechel. Et il dit le Chaver. Maintenant, si il venait vers toi, Shluchav, Betshurot ou Diot, maintenant, imagine-toi que tu as des messagers. Des messagers qui viennent au nom du roi. Tu ne vois pas les citoyens d'Inde. Tu vois des vrais messagers du roi. Birtam et Forsam Shumito, Vimov, Trofod, Rovodotram, Shumakha, Birotov, Samamavet, et Sonekha, Benichamien, Chatayotzelem, Bahem, ou Memitotam, Ibdikler, Milchama, et Chayav, Chayav, et Aïta, Chayav, Yot, Sar, El Mishmaato, El Avodato. Qu'est-ce qu'il dit? Le roi de Rabbi Yehuda Levi, et on finit là. Il dit la chose suivante. Il dit par contre, s'il y a des envoyés du roi, il dit nous venons au nom du roi d'Inde. Et il t'offre des cadeaux où tu n'as aucun doute que ça vient nulle part ailleurs que d'Inde. Il t'offre des médicaments signés par le roi d'Inde qui te guérissent de tous tes maux MAUX. Il te donne de la magie qui te libère de toutes les guerres, de tous tes ennemis. Est-ce que tu te sentirais redevable face à ce roi de le remercier et de l'honorer? Alors là, le roi des Khazars va dire forcément. Pourquoi? Parce que j'aurais vécu véritablement la bonté de cet homme qui m'a fait du bien. Et ce bien, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Donc je me verrai dans l'obligation de le remercier. Et là, Rabbi Yehuda Levi lui dit, c'est exactement ce que je t'ai répondu. Et c'est exactement ce que Moshe a répondu à Paro quand il s'est présenté devant lui. Il lui a dit, regarde, moi, je viens au nom d'Avraham, du Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu va dire au peuple d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, ils ont eu un dévoilement du divin qui leur a pas parlé de spéculation philosophique religieuse, et là, d'un vécu. Une expérience vécue. C'est-à-dire, il a fait Shavua Tov Lekoulam. Rav Yoel, shalom, shalom, shalom. Shalom.